Situé au cœur d'Amiens, le quartier de Saint-Leu longe les canaux de la Somme. Il est composé de près de 400 maisons. Presque toutes appartiennent aux offices HLM. Et beaucoup ont besoin de travaux. Jérôme habite rue du Pont à Moinet et sa maison tombe littéralement en ruine. Au rez-de-chaussée, une fuite d'eau a complètement ravagé la cuisine. Il y a une catastrophe d'eau depuis le temps que je me plains. Ça fait 2 ans que je me plains. Et rien n'a été fait depuis ce temps-là. Je peux même plus prendre de douche. Ça s'est écroulé avant-hier. Ça a commencé là. Ça, je m'étais plaint. Ils avaient dit, ouais, on viendra le faire, on viendra le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et comme la canalisation elle doit être au-dessus de là, on voit bien, ça fait un effondrement. Voilà des années que Jérôme réclame des travaux de réfection, en vain. Au début, quand j'ai habité là, il m'avait promis de la peinture, il m'avait promis plein de choses pour refaire la maison. Parce que, regardez, c'est affreux, quoi. Moi, il me faut de la laine de verre, il me faut de la fibre de verre, il me faut de la peinture, il me faut plein de choses. Selon Jérôme, le logement était déjà vétuste à son arrivée. Bon ben voilà, ça c'est mon salon. Et la fenêtre. Je peux pas l'ouvrir, sinon elle tombe. Elle s'est arrachée complètement de là. Les morceaux sont là. Tout est à refaire. Que ce soit plancher, tuyauterie, tout. Le lavabo, hein. Regardez, quoi tient. Tiens, avec juste ça, là. Puis si je le mets, le lavabo il se lève. Donc j'ai peur de péter la tuyauterie. Donc je l'ai mis là, je l'ai mis comme ça en attendant qu'ils viennent réparer. Ouais. Mais ça fait un moment que j'attends, quoi. Plomberie, isolation, peinture, il y en aurait pour des milliers d'euros de travaux. Pour moi, c'est comme un squat. Et des squats, ils sont plus beaux qu'une maison. Que celle-ci. J'ai vécu dans des squats, franchement, c'était plus beau qu'ici. Et dans le quartier, Jérôme n'est pas le seul à se plaindre de l'état de son logement. À quelques pas de là, rue des Granges, la maison de Marie-Jo aurait elle aussi bien besoin de travaux. Les gens qui pleurer de la banque alimentaire. Voilà. Et souffleur, on va faire après. Marie-Jo a 59 ans. Elle habite ici depuis 29 ans. Un petit 3 pièces où ni le revêtement de sol, le balatum, ni les peintures n'ont été refaites depuis son emménagement. Bon, allez, visite de maison. Alors ça, c'est ma toile de salle. Ça, c'est ma toile de cuisine. Alors avant, il y avait des fenêtres là avec une porte puis tout, mais ça faisait très sombre. Alors on a coupé, puis ça, on voit, il y a plus de clarté, quoi. Parce que ça faisait une toile de porte, des fenêtres, ça faisait vraiment très sombre. Mon balatum, il est usé, il est mort. Regarde, attends, je sais pas trop baisser. Je vois, regarde, il est mort, donc je mets ça pour pas me casser la gueule. Il est mort, le balatum. Là, c'est ma cave. Mais ma cave, je l'ai condamnée. Donc on a fait un genre de petit endroit, quoi. Parce que quand l'eau, elle monte, j'avais beaucoup d'eau dans ma cave. Donc ça, c'est ma toile de cour qui donne sur la place Aristide Briand. Bon, c'est une toile de cour, moi je suis bien, hein, je suis assise sur ma toile de chaise longue avec une toile de bête, et puis voilà. Marie-Jo a vécu ici avec ses 5 enfants. Aujourd'hui, seul son petit dernier, Corentin, vit toujours avec elle. Voilà, alors c'est des petits escaliers, c'est mortel. Hein. Ah, voilà, alors là, c'est ma toile de chambre. Bon, j'ai du papier de gosse, hein, mais c'est ma chambre, parce que Corentin va dormir là. Maintenant, j'ai appris que je peux plus monter au deuxième. C'est ma toile de chambre, elle est grande, c'est bien. Je ferme les volets comme ça. Je peux respirer la nuit parce que j'ai du mal à respirer. Autrement, j'aime bien, c'est mon petit coin à moi, quoi. Chacun son coin. Hein. Alors, ouais, ça, c'est ce bordel. Ah, c'est restreint ici, hein, faut pas être grande. Hein. Puis là, c'est la chambre en haut à Corentin, hein, donc j'ai 2 chambres. Attends, pour descendre, il faut faire attention parce que c'est mortel quand même. Hein. Mais il faut refaire papier. Moi, j'ai pas les moyens, puis 2, j'ai pas le truc physique. Hein. Normalement, seules les petites réparations incombent aux locataires. Quand les appartements deviennent vétustes, les travaux doivent alors être faits par les bailleurs sociaux et obligatoirement remis à neuf après chaque changement de locataire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bah nous, le parc, on va dire que l'entretien. Moi, ça fait 30 ans, moi, jamais changé de balatum. Bah moi, c'est pas comme moi. Hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Franchement... C'est pas à moi de le payer le balatum. Hein.
À moins que je fasse comme si que je déménage, puis je reprends le lendemain. Comme ça, il y a une chambre dans l'atome. Cet après-midi, Marie-Jo reçoit la visite d'Aline et Cédric, des voisins. Ils la poussent depuis plusieurs semaines à accomplir des démarches, remplir des demandes auprès de l'office HLM pour enfin obtenir des travaux de rénovation. Par rapport à l'OPAC, tu ne peux pas non plus demander? Avant, c'était tous les 10 ans, ils changeaient. Puis maintenant, c'est fini. Ils attendent que tu t'en ailles, qu'il y ait un nouveau locataire pour changer. Et en 30 ans, c'est le même balatome. Mais t'as jamais fait une demande pour... Non. On fera plus tard. Bah, c'est pas plus tard, c'est pas... Mais j'ai autre chose à penser dans ma tête maintenant. Bah, je sais, mais bon. Après, c'est à lui de le changer, hein. Bah, je pense, oui. J'ai du mal à payer ma loyer, c'est pas pour... Non, mais c'est même pas possible. Regarde, là-bas, t'as mis des rustines. Mais pourquoi? Parce qu'une fois... Tu prends les pieds dedans. Ben voilà, mais pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai eu une fuite d'eau, et puis c'était... Parce qu'en ce moment, dans le quartier-là, il y a beaucoup de C'est fuites comme d'eau. la tapisserie là, tu vois même ton mur, il est humide. Ben voilà. Tu serais bien quand même si t'avais ta petite maison qui était bien Oh, mais je faite. suis bien, moi, tant que j'ai mangé mon assiette. Tu serais mieux. Puis, Ah, c'est certain. C'est de moi, quand je vais à ma maison, puis tout, je m'apporte, les gens, ils passent, ils regardent, moi, je dis rien. Ils ont compris quelque chose, je ne les gênerai pas, je les emmerde aussi, moi. T'emmerdes. Mais bon, bah, c'est bon, hein. Ne serait-ce qu'à... Mais je vais voir un petit peu, je vais me renseigner un petit peu. À Saint-Leu, le studio se loue 200 €. Le 5 pièces, près de 1 000 €. La plupart des habitants bénéficient de l'APL, l'aide personnalisée au logement. Une aide versée par la caisse d'allocation familiale et qui peut couvrir jusqu'à 90% du loyer de certains. Mais ça ne suffit pas toujours. Nous sommes résidence des Majots, un des rares immeubles du quartier. Je veux m'approcher parce que pour la TNT, voilà. Philippe, 46 ans, et Maurice, 69 ans, vivent dans ce duplex de 40 mètres carrés. Non, la première. La 58 La 58. La 58, attends, faut qu'elle s'allume là. Voilà, ça y est. Voilà. Ça, c'est ce qu'on regarde tous les jours, les jeux. Le loyer est de 520 € par mois. Ils touchent en complément une APL de 270 €. Ils n'ont plus que 250 € à payer. Pourtant, voilà près de 2 ans qu'ils ne versent plus rien à l'office HLM. Leur dette locative approche les 4 000 €. Alors, la photo là, c'est moi, mon papa, ma maman, Ghislaine, Raoul, Philippe. J'étais plus costaud avant, hein. Je faisais 120 kilos. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Philippe a vécu avec ses parents jusqu'à leur mort il y a 2 ans. Il a de grosses difficultés de lecture. S'occuper des papiers, des documents administratifs est un calvaire. Il est vide. Mais demain, je vais racheter des trucs dedans. Là. Et là, je l'ai fait hier, c'est le congélateur. Philippe a d'abord oublié un loyer, puis 2. Les dettes se sont accumulées. Voilà la chambre à mes parents, voilà. C'est ici que mes parents y dormaient, voilà. Puis mon papa, il était là le jour qu'il est décédé, voilà. Voilà. Je dors dans le lit, je dors là, à la place de mon père, là. Et je crois toujours que ma mère est toujours là, à côté de moi, là, qu'elle est auprès de moi. Voilà. Je sais pas me débrouiller, moi, pour les papiers. Moi, avant, quand il y avait ma mère, c'est ma mère qui s'occupait des papiers, il n'y avait pas de problème. Je recevais mon truc tous les 3 mois là, pour l'URSA. Il fallait marquer « Votre situation n'a pas changé ». Ma mère mettait une croix. Je ne travaille pas. On mettait dans l'enveloppe, je mettais un timbre, je mettais à la boîte aux lettres, et puis voilà. Mais parce qu'il y avait ma mère. Quand ma mère elle recevait un papier pour moi, elle savait le remplir. L'office HLM a porté plainte contre Philippe. Il est maintenant sous la menace d'une expulsion. Ce matin-là, une lettre au courrier n'annonce rien de bon. C'est moi. Hein. Le tribunal a tranché, ils doivent partir. Quand une aide de tribunal encore. Alors tu regardes parce que moi je suis encore énervé, ça va pas. Mais ça va aller, je te dis. Oh. Non, il y a bien. Faut arrêter, moi je bois un coup. Quand il a un problème, Philippe boit. Et il a très souvent des problèmes. Il pourra être procédé à expulsion 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Faut 2 mois alors. Ben, d'après ce que je comprends, oui. Hein. Ils peuvent pas nous expulser comme ça. Les meubles, ils vont aller où les meubles? Puis nous, on va aller où après? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas être dehors comme ça, c'est pas possible. Je vois pas, je suis écœuré, moi. La bière a fait son effet.
Philippe sort de ses gonds. C'est-à-dire que le 31, ça y est, on est dehors, on n'a même pas de camion, on n'a rien, on n'a rien du tout. Ouais, si vous partez pas, on appelle la police. Mais je dirais, appelez la police. Allez-y, appelez la police. Je les attends. On va voir, attends, j'attends lundi, là. J'attends, tu vois, c'est dommage que j'ai pas acheté un fusil ou je sais pas quoi, là. Et que j'ai pas de sous, là. Rien à foutre d'aller en tôle, rien à foutre, je vous occupez pas, parce que je dois du loyer. Vous croyez que je peux vous rembourser ce que je dois, là? Mais je dirais, qui c'est qui va être dehors? Il dira, c'est l'été. Et quand il pleuvra dehors, en pleine pluie le soir, qui c'est qui va être sous les ponts? C'est moi qui sera sous les ponts. Lui, il peut pas rester tout seul, il n'y arrivera pas. Il pourra pas faire à manger tout seul, c'est pas possible. Il a besoin de moi et puis moi, j'ai besoin de lui. Ah oui. Non, ce que je veux faire, on va voir moi et Maurice. De toute façon, voilà. Je suis écœuré, moi. Je suis écœuré. Et c'est qui va nous aider? Philippe et Maurice ne sont pas les seuls à être sous le coup d'une expulsion. Cindy a 20 ans. Amoureuse d'un garçon, elle a été rejetée par sa famille. Le jeune couple s'est retrouvé à la rue, SDF. Alors, un de leurs amis leur a prêté cet appartement de 2 pièces pour quelques semaines, le temps de se retourner. Mais ils le squattent depuis des mois. Le locataire légitime leur a annoncé son retour. Ils doivent partir. Ici, on est chez moi, entre parenthèses. J'ai un copain à mon copain qui lui prête le logement. Puis là, il a décidé de nous virer d'ici, quoi. Ça, je prends pas. À bientôt, je vais être mise à la rue. Cindy doit déménager ses affaires en urgence, mais elle n'a nulle part où aller. Seul Philippe lui a proposé son aide. Ça va, Philippe? Ça, je vais le ramener chez toi maintenant. Après. Tu veux un pain au chocolat? Tu veux, ouais. Ben, toi, tu n'as pas pour toi aussi. Oh, mais on mange point. Hein? Merci. T'as un choco, ouais. T'es sous, là. T'as bu beaucoup ce matin? Non? Presque rien. Moi, j'ai bu quoi? Allez, 3-4 canettes au matin. Ah, mais t'as un petit coup. Attendez. Hop, ça, je vais le prendre. Je vais le laver, je vais le prendre. Il est beau. Non, on va apporter ça chez moi. Puis, bah, si tu veux rester un petit peu avec nous, bah, tu restes un petit peu avec nous. Voilà. Ça, c'est pas trop lourd, Philippe. Hein? C'est pas trop lourd. En attendant de trouver un autre logement, Cindy va stocker toutes ses affaires chez Philippe. Posé. Voilà. Par contre, je vais ouvrir un peu ça. Ouais. Pour pas que ça me renfermer dans les habits. Ouais, d'accord. Mais de temps en temps, je vais venir, je vais tout défaire, mettre de la bombe pour dire qu'il garde l'odeur. Puis voilà, quoi. C'est bon. Derrière les façades de Saint-Leu, beaucoup d'habitants sont inquiets de perdre un jour leur logement. Rue des Granges, Marie-Jo, elle, a un problème de retard de loyer. Environ 500 €. Elle a même dû contracter un crédit. Oui, moi j'ai fait un endettement, j'ai connu. C'est l'idée que j'ai contacté pour appuyer mes gosses et puis tout, à Finaret, c'est ça, Congo, je sais pas quoi. Ah, j'avais pas tout ça, moi. Et moi j'avais que ça, Et puis tout le monde, le loyer et tout, j'ai été, question de loyer, à cette époque-là, j'étais pas embêtée, quoi. Je dois un petit peu de loyer, quoi. C'est pas évident, quand faut que tu payes. Mais bon, c'est pas énorme non plus, quoi. Non, c'est pas énorme. Il n'y a pas de danger qu'ils me mettent à la porte demain. Il n'y a pas de souci, je fais un plan d'apurement, payé, c'est bon, quoi. Mais en fin de mois, t'as plus de sous, quoi. Dette comprise, Marie-Jo a 112 € de loyer à payer par mois. Elle ne fait pas confiance aux technologies modernes. Alors pour être certaine qu'il soit bien payé, elle effectue le versement elle-même en liquide. Bon, là, je fais grand-mère.
T'as pris tes papiers? Ouais, avant qu'on nous foute dehors pour pas payer le loyer. Donc on paye en retard ce mois ici, le loyer. Hein. Mais il y en a beaucoup, Je hein. l'ai payé lundi, mais c'était fermé. Ouais. On passe à long parce que le soleil sort du monde. C'est le jour de versement du loyer. Marie-Jo et Roberte partent à l'office HLM, quelques centaines d'euros en poche. Il y a leur loyer, mais aussi celui de Violette, une voisine qui a du mal à se déplacer. Dans le quartier, on se rend service tout le monde. Hein. Ah, c'est vrai, Robert. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui se rend service. Alors même Robert, elle sait que j'ai mal à la jambe, elle vient avec moi aujourd'hui, tu vois. J'ai 2500 euros là sur moi. Non, mais c'est discret, hein, c'est bien traversé. Oh là là là. Mais tu sais qu'il y a du monde qui vont payer leur loyer comme ça. Hein. Messieurs, dames. Elle est où la dame? J'aimais bien la dame. Elle est en congé? C'est pas grave, vous ferez l'affaire aussi. Hein. Regardez. Ouh. C'est lourd ici, non? On a la clim de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, ouais, ici on a droit, nous, on a droit à rien. Tu payes, tu dois transpirer. Oh, vous mettez pas une photographe? Oh, elle m'en met toujours, c'est pour une vieille dame, elle est contente. Oui, parce que c'est... Ah, vous voulez pas me rendre la monnaie, vous, hein? Merci. Allez, au plaisir, hein. Au revoir. Il est pas trop souriant, hein? Hein? Je sais pas, dans ce cas-là, il fait un autre métier, hein. Connard, excusez-moi l'expression. Ah, j'aime pas, je change de métier, je sais pas, ouais. Tête de nœud. Non, quand, hein. C'est pas méchante, hein. Non, mais attends, Robert, un petit sourire ou tout, ça n'engage rien, hein. Pauvre neuve. Oh, ouais. Cassos. Allez, rentre, ma caille, on va arrêter de goutte. Ouais. Non. Les gens de Saint-Leu sont bien souvent endettés. Malgré les aides et les allocations, le loyer et les charges courantes représentent des dépenses encore trop importantes pour certains. C'est le cas de Jessica et Bebe. Ils habitent place Aristide Briand. Allez, Man, s'il te plaît, Doudou. Dépêche-toi. Tu veux que mamie vienne te faire un bisou tout à l'heure? Bah, je te l'ai dit, je vais faire des papiers, Doudou. Jessica, 23 ans, est la maman de Maëlys. Agent d'entretien à mi-temps, elle travaille de nuit pour un salaire de 900 euros. Son compagnon, Bebe, est au RSA. Il dépense 440 euros de loyer par mois. 720 euros de loyer, c'est un peu trop cher, donc j'ai 200... Je sais même plus, 287, je crois, d'appel. Bon, tout seul, c'est dur. Hein. C'est toute ma paye, quoi. Plus un peu de la sienne qui part dans le loyer. Plus dans le loyer, les factures. le gaz, l'électricité, les conneries qu'elle achète à sa fille. Oui, ben ça, c'est normal. Je paye toujours mon loyer. Je préfère être serrée à la fin du mois puis que ce soit ma mère qui m'aide. Je préfère payer mon loyer comme ça. C'est plus important. Un loyer trop cher. Mais à l'époque, Jessica n'a pas eu le choix. Elle a dû fuir le père de Maëlys, son compagnon, un homme violent. Et avec sa fille, elle a trouvé en urgence cette location. On fait bonhomme? On fait qui? Papy. On fait papy. Toi, c'est mamie. Et moi, je fais mamie. Ah ben non, maman, ah, mange pas d'hamburger, mon cœur. Hop, les cheveux. Jessica a vécu 2 ans sous l'emprise de son compagnon. J'ai beaucoup l'enfer, oui. C'était quelqu'un de très possessif. Donc j'étais sa chose, on va dire. Donc j'avais le droit de rien faire, donc je pouvais pas sortir. J'étais enfermée à la clé chez moi à 9 mois de grossesse, sans téléphone, sans rien. Il me tapait dessus aussi, même pendant ma grossesse. J'ai eu un hématome à côté de l'embryon, parce qu'il m'a mis un coup dans le ventre, donc j'avais perdu beaucoup de sang aussi. Il a eu 6 mois, je crois. Oui, c'est ça, 6 mois de prison ferme. Mais il a fait que 3 mois et après, il est sorti avec le bracelet. Sortie de l'enfer, Jessica a refait sa vie avec Benoît, dit Bebe. Le jeune homme adore Maëlys. Mais ce grand enfant ne participe pas à grand-chose dans la maison. C'est chaud, hein? Quoi? Le saut? C'est fait pour Nénette, c'était pas fait pour toi? Ah, c'est pas y jouer? Bah, prends-lui, ça sera.
Le problème, c'est que Bebe est sans emploi depuis 2 ans. Il ne fait aucun effort pour en retrouver. Alors Jessica supporte sur son maigre salaire presque toutes les charges du couple comme le loyer. Il y a souvent des tensions entre eux. Demain, on fait les poussières. Demain, tu fais les poussières? Ouais. Les antennes sont comme poussières. Tu veux, tu peux les faire maintenant? Ouais, je vais pas les mettre. T'as le plumeau là en dessous? Je ne fais pas le plumeau, je vais faire la lingette. J'ai plus de lingettes. Il y en a encore plein haut. Non, j'ai plus de lingettes. J'ai dit qu'il y en a encore. C'est pas des lingettes de bébé qui vont faire ça, ça va faire des traces. Pour couvrir leur loyer et leurs besoins, Bebe ne donne que 200 € à Jessica. La jeune femme a du mal à faire face à toutes les dépenses. Et du coup, elle s'est endettée. Mais rien ne semble motiver Bebe à retrouver du travail. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il ait un travail. C'est pas à moi de chercher un deuxième travail, quoi. Que ça lui bougeait un peu, quoi. Mais bon, apparemment, non. Moi, ça me dérange parce que je gérais moins ma fille. C'est tout. Quand il m'a dit, il est déjà inscrit aux boîtes intérim, donc ça sert à rien d'aller faire les boîtes d'intérim. Je lui ai dit, bah si, c'est toutes les semaines. Il m'a dit non, c'est sur Internet maintenant. Moi, pour moi, Internet, ça marche pas comme ça. Il me donne 200 € tous les mois. Mais bon, c'est pas 200 € qui va m'aider, ils sont 1200 € de facture. Ouais. Là, j'ai décidé, c'est fini. J'ai dit, maintenant, il se débrouille. Il veut de l'essence, il se débrouille. Il veut quelque chose, il se débrouille. J'achète que pour moi et ma fille maintenant. Peut-être que comme ça, il comprendra. J'essaye tous les moyens pour le faire comprendre, pour le faire réagir, mais bon. Ça, c'est le bordel à Bebe. On va dire les 2 petits avec moi. J'ai ma fille et Bebe. Si Bebe ne donne que 200 € à Jessica par mois, c'est que le reste de son RSA est consacré à sa passion, sa voiture. Le tuning, on va dire, c'est mon petit kiff. En gros, la voiture me revient à peu près 1500 €. Je vais payer 900. En fait, tout ce que j'installe dessus, c'est qu'est-ce que je peux démonter après. Moi, si je veux faire par exemple mon système pare-choc avant, arrière, la totale, on va dire, j'en ai facile pour 1000 € sur celle-là. Mais quand je dis tout, c'est de l'extérieur à l'intérieur. Franchement, j'aurais les moyens, je la ferais de A à Z. Hein. Ça donne pas le son que je voulais. On va remettre l'ancien caisse. Bebe est toujours inscrit comme demandeur d'emploi à la mairie et dans plusieurs sociétés d'intérim. Mais trop peu de postes lui conviennent. J'ai trouvé ça à faire, sinon je fais rien. Aussi, j'ai fait des petits trucs entre deux, mais sans plus, quoi. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment du boulot. C'était juste des remplacements, trucs comme ça, quoi. Pour moi, travailler, c'est vraiment des mois complets, quoi. C'est pas une semaine par-ci, une semaine par-là, et après tu fais rien. 3 mois après, tu refais une semaine. Pour moi, c'est pas du boulot, quoi. Moi, c'est plus dans l'espace vert. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, souvent. Du moins, il n'y a pas longtemps, c'était pour une mairie. On avait postulé, moi et puis ma mission locale, mais on n'a jamais eu de réponse. Alors. Pour trouver un loyer moins cher, Jessica a décidé de déménager. Le couple remplit une demande de logement auprès de l'office HLM. Hop, les logements que je veux, ouais, là, c'est marqué là. On choisit quel type de maison qu'on voudrait, ascenseur ou sans ascenseur, si c'est un appartement. Le loyer, 500 €, ça serait bien. Un peu moins cher, quoi. Parce qu'après, il y a les charges à côté. 500, ouais, c'est bien. C'est juste bien. Moi, je demandais un peu partout, mais principal autour de Saint-Leu. Je suis bien ici, j'aime bien. J'espère qu'il y a un logement. Imagine, il y a un logement juste là, devant le parc. Ça serait bien. Derrière, quoi, à côté de l'école. Ça serait bien pour près de l'école, pour Nanette, ça serait bien. Bah déjà, ça m'éviterait de la changer d'école. Bonjour. Vous remettez un dossier. Oui. On va vérifier avec vous si l'ensemble des justificatifs sont bien fournis. D'accord. Par contre, j'ai pas encore ma carte d'identité, donc j'ai mis mon livret de famille à la place, le temps de recevoir ma carte en fait. Est-ce que vous avez fourni l'attestation? L'attestation.
Comme perte. quoi, vous avez fait une demande de pièce d'identité. Ah non. Donc là, le dossier n'est pas obligatoirement complet. Ah d'accord. J'ai juste besoin aussi des 3 dernières quittances de loyer D'accord. ou éventuellement l'attestation de mise à jour de votre propriétaire actuel. D'accord, ok. Je le garde ainsi, de façon qu'on puisse l'enregistrer et vous ramener surtout les nouveaux justificatifs que je vous ai demandés. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci. Merci à vous. Au revoir. Il me manque les 3 quittances de loyer. T'en veux une? Une fois le dossier complet, Jessica et Bebe pourront déménager rapidement. À Amiens, l'attente pour un logement social est de moins de 6 mois. Retour à la résidence des Majot. Cindy a finalement retrouvé un toit. Ses grands-parents ont accepté de l'héberger en attendant qu'elle fasse une demande HLM. Non, tu payais 280 Oui, euros. oui. Elle rend régulièrement visite à Philippe et voudrait l'aider à éviter l'expulsion. APL 270,63 euros. Bah, c'est pas beaucoup. Bah, c'est pas... Hein? Et le loyer, les 220. Mais attends. Et tu sais maintenant pourquoi t'as plus d'APL? Bah oui, à cause du loyer, hein, c'est normal, hein. C'est à cause du loyer, hein, bah oui. De toute façon, ils vont pas me le redonner. De toute façon, même qu'à... Si, ils te le redonneront quand ton loyer sera à jour. Oui, bah, d'ici ce temps-là... Non, mais lui, il veut pas se débrouiller. Mais là, après, il se plaint qu'il va être dehors. Faut pas te plaindre dans ces cas-là. Faut se débrouiller. Faut pas te dire, en même temps, si tu paierais ton loyer, ton appel, elle serait là, tu donnais 288 euros, t'avais ton toit sous ta tête. Même si tu payes pas ton électricité, c'est rien. Au moins, ton toit, garde-le toute ta vie. Je sais pas, putain, t'as un logement. C'est toi qui fais le con, parce que c'est toi qui n'as pas payé. Ouais, mais attends, faut que je prenne une assurance de l'appartement. Parce que si je le prends pas, parce que là, ça joue beaucoup. Il y a qu'à avoir un incendie. Parce voilà. que t'es pas assuré, là. Non, plus assuré, c'est fini. Tu sais combien il est? Cherche pas, allez. Va te coucher, cherche pas pourquoi ils vont t'écheler, toi. Tu t'imagines, là, mettons, mettons là, ton lavabo, mettons ici, là. Puis que ça fait des dégâts chez le voisin en dessous. C'est toi, tu payes. Tout. Tous les dégâts qu'il va y avoir, c'est toi qui vas payer. T'as pas d'assurance, t'es même pas assuré. Oh là là. Mais c'est normal qu'ils vont t'éjeter. Voilà. L'assurance, tu sais à combien qu'elle est, l'assurance? Tu veux que je te le dise? Ma soeur a payé 1,20 € l'assurance. 1 euro? 1,20 €. Tu vas chier pour 1,20 €, toi? Moi, 400 € qu'il y a. Ouais, 400 € de quoi d'assurance? C'est quoi l'assurance que t'as pris? Une assurance de ministre, non? Non, l'assurance liée à la guerre, là. 400 € d'assurance, de ma gueule, ma soeur a payé 1,20 €, mon grand-père il touche une retraite, 600 €, il paye encore moins cher que toi. Tu me prends pour quoi? Tu es une égarée ou quoi? 400 € d'assurance. J'ai jamais vu ça de ma vie, mon copain, jamais vu ça de ma vie. Jamais. Assurance, loyer, électricité, les dettes de Philippe sont aujourd'hui totalement ingérables pour lui. Les habitants menacés d'expulsion ont droit à une consultation gratuite à la DIL, une association d'aide au relogement habituée à venir au secours des plus fragiles. Donc là, vous en êtes à quelle procédure? Vous m'avez dit commandement de quitter les lieux, c'est ça? Oui, normalement pour le 1er juin. Vous n'êtes pas assuré non plus? Non. Et vous n'avez pas payé le loyer depuis le 6 septembre 2014. C'est ce que dit le... Vous contestez ou pas? Non. Non plus. Voilà. Là, vous êtes devenu, par le jugement, ce qu'on appellerait un occupant sans droit ni titre. C'est-à-dire que vous êtes expulsable, malheureusement. Et vous avez repris aucun paiement. Non. Même avec la hache, vous n'avez pas repris le paiement du loyer? Non, pas pour l'instant. Vous l'avez depuis combien de temps, la hache? 3 mois seulement. 3 mois. Mais pour l'instant, vous êtes au refus de quitter les lieux, donc l'huissier va devoir requérir ce qu'on appelle le concours de la force publique. Alors là, c'est la force publique. C'est un petit côté napoléonien, hein, j'allais dire. C'est là où on sort la grosse artillerie, c'est-à-dire que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on vous expulse en quelque sorte manu militari. La préfecture est en principe tenue d'accorder le concours de la force publique. Là, que vous soyez d'accord ou pas, on vous sort, on prend vos meubles, on les déménage, et on les met dans un lieu soit désigné par vous,
soit dans un garde-meuble. Et quand ils sont mis dans un garde-meuble, vous avez exactement 1 mois pour les récupérer. Sinon, ils seront vendus ou déclarés abandonnés. Vous avez quoi comme meuble? Une télé, un meuble. La télé, c'est saisissable. Oui, après, c'est des cassettes vidéo. Saisissable. J'ai un truc de TNT, là. Saisissable. Après, j'ai un grand frigidaire, congélateur. Saisissable. Après, il y a la salle de bain, et puis voilà. La machine à laver dans la salle de bain, c'est tout. Ouais, enfin, il n'y a pas grand-chose à saisir chez vous, quoi. Ouais, non. Vous, pendant ce temps-là, est-ce que vous avez des pistes de relogement? Non. Donc, vous allez remplir ce dossier. Voilà, oui, je voulais vous dire, monsieur, j'ai du mal à écrire. Hein. J'ai été dans des écoles spécialisées et j'ai du mal à écrire. Moi, je peux remplir le dossier, hein, c'est pas loin à remplir, mais le problème, c'est que, il faut quand même un certain nombre d'éléments que vous n'avez sûrement pas ici. Voilà. Ouais, je vous en remercie beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, puis merci quand même. Malgré la bienveillance du responsable de l'association, Philippe sort de son rendez-vous encore plus perdu que jamais. Je sais pas comment expliquer ça, Maurice. J'ai passé devant un monsieur, il m'a expliqué tout ça. Il a dit non, normalement, le 1er juin, on est expulsé. Je rigole pas. Ouais. La priorité ici, c'est de garder son toit. Alors les habitants payent leur loyer avant tout le reste. Mais quand les mois sont difficiles, que l'on n'arrive pas à boucler son budget, d'autres charges comme l'assurance ou l'électricité restent impayées. C'est ce qu'a fait Franck, rue du Pont à Moinet. Il a 41 ans et vit du RSA. Ils m'ont coupé le courant parce que j'avais une dette. Ils en ont coupé, je sais pas combien dans le quartier d'ailleurs. Ce coup-là, ils sont venus à 3 voitures. Ils sont venus faire toutes les rues, tac, tac, tac. Tous ceux qui n'ont pas payé, allez, juste avant la trêve hivernale. Blam, razzia, plus de courant. Quand la femme elle est arrivée pour me couper le compteur, elle m'a dit ça. On le dévisse, tac, tac, on vous enlève le plomb qu'il y a dedans. De toute façon, ils m'ont dit si on ne coupe pas d'ici, on coupe dehors. Donc voilà. Et ça coûte plus cher une intervention extérieure. Il aurait vaut mieux que je vous coupe à l'intérieur. Parce que ça fait intervenir un camion avec une échelle et tout. Et là, il y en a pour je sais plus combien. J'ai oublié les prix. J'ai des connaissances dans le bâtiment et tout. Ils m'ont dit t'inquiète. Donc on l'a remis à la sauvage, quoi. On peut au moins avoir du chauffage pour ma fille. Par contre, là, je suis en règle. Je paye mon jus. Mais ils m'ont pas remis le plan réglementaire, c'est tout. Quand on est endetté et dans l'incapacité de rembourser, il existe en France une solution, le dossier de surendettement. Ça, dernière amende SNCF, quand j'étais chercher ma fille. Carte d'identité, c'est bon. Le de famille, c'est OK. L'ancien dossier de surendettement et le nouveau. Puis c'est bon. Franck va tenter de justifier auprès de la Banque de France qu'il ne pourra jamais rembourser ses dettes. S'il y arrive, celle-ci pourrait être tout simplement annulée. C'est peut-être pas grand-chose chez certaines personnes, 5-6 000 euros, mais ça va peut-être plus même, je sais pas, j'ai arrêté de compter à un moment. Et pour moi, c'est énorme. Énorme. Il y a un crédit auto, il y a des chèques en bois, il y a eu des amendes, j'ai pas pu payer, des séjours à l'hôpital où j'avais pas de couverture. Le plus gros, c'est le crédit auto. Après, le reste, c'est des conneries, quoi. Avec ça saute. Toutes mes dettes, là. Mes dettes d'infortune. Pour l'aider à remplir son dossier, il existe à Amiens une association de bénévoles. Certificat de travail, je pense pas que ce soit utile. Non. Donc là, par rapport aux dettes, on a toutes les dettes qu'il y avait déjà dans le précédent dossier. Il n'y a rien eu de régularisé. Non, du tout. Plus des frais hospitaliers qui sont venus s'ajouter. Ouais. Ça, AXA, c'est dans le dossier.
Crédit Agricole, c'est dans le dossier. Il y avait 3 dettes, je crois, qu'on avait déjà en plus. Les frais hospitaliers, les amendes Ouais. et une dette... Alors, j'avais une dette EDF. Ouais. Mais je sais pas si elle faisait... Non, c'était directement. Non, celle-là, c'est la dernière, celle-là. Donc ça, c'est une nouvelle dette aussi. Ouais. Donc le loyer, c'est 265 €. Ouais, c'est ça. Et vous m'aviez dit 20 €, c'était pour les charges complémentaires à côté. Ouais, c'était 271 en tout. L'électricité, 22 € par mois. vous êtes à jour. Oui. Téléphone, 32 € environ. Ouais, c'est une moyenne, ouais. LPB IARD, Ça, c'est- 25,32 €. Ça, c'est l'assurance. Donc c'est l'assurance habitation. Voilà. Le gaz, c'est 52 € par mois. Vous n'êtes pas propriétaire d'un bien, Non. d'une maison, Non. pas d'épargne, pas d'argent de côté, aucun patrimoine. Rien. Donc il n'y a pas de découvert sur le compte. Non, j'ai pas de découvert autorisé. Il y a 2 possibilités. Comme vous n'avez pas la capacité de rembourser, soit la commission de surendettement vous reproposera de nouveau un gel de vos dettes, voir si votre situation va s'améliorer. Mais étant donné que ça fait déjà 3 ans que ça dure, il y a quand même des probabilités que la commission de surendettement vous propose l'autre solution, c'est-à-dire l'effacement des dettes. Ok. C'est la procédure de rétablissement personnel. Et ça, on connaîtra au moment de du passage en commission de votre dossier. Donc là, vous pouvez signer là. Ça, pour vous, c'est un petit dossier. Alors, il arrive parfois qu'il y ait des dossiers où les personnes souscrivent de nombreux crédits, donc jusqu'à des fois 40 ou 45 crédits. Ça, c'est un dossier difficile, puisque il faut apporter des éléments, justifier pourquoi on en est arrivé à souscrire 40 crédits. Ouais, et c'est puis, la bonne foi, du coup, est forcément mise en jeu. Donc, dans votre situation, oui, je peux dire que c'est un dossier facile, en comparaison avec d'autres dossiers. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, merci pour tout et je vous ramène ça bientôt. D'accord. À très bientôt. D'accord, très bien. C'est ça, bon. Au revoir. La Banque de France n'accorde pas facilement l'annulation des dettes. À peine 10 000 dossiers recevables sur près de 200 000 demandes chaque année. Philippe a lui aussi décidé de déposer un dossier de surendettement, une démarche fastidieuse pour lui. Après, je vais essayer de marquer quoi? Ma mère? Je sais pas quoi. J'y arriverai jamais à écrire tout ça. Merci. Bah non, je pourrais pas, Maurice. Ah, moi, je reçois un courrier, je suis perdu. Je suis perdu. Ouais, attends. Ah, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis retrouvé tout seul. Oh, je suis 2 S. Non, un S. Oh là là, je me trompe encore. Suis. S. S. I-S. S. U. I-S. I-S. Voilà. On a trouvé seul. Seul. S. Oh là, j'y arriverai jamais. E-U-L. Et puis je tremble. Ah, ma mère, elle serait là, elle m'écrirait bien. Ah oui, elle. Oh, j'ai mal à mes mains. Ben oui, mais tu veux écrire plus vite que ton nom aussi communiqué que toi. Bon, je vais recommencer quoi, là, tu m'as dit? Je ne sais pas. Ne. C. C. S. Non, S. Né mère. Vas-y. Oh là, je vois. Bon. J'ai mal à ma main, moi. Ouais. Les mères, oui. C'est pourquoi je n'ai pas payé. Payer, P. P-A-Y-E. P-A-Y-Y-E. Voilà, payer. Non, tu signes. Et si nous? En dessous? Ouais. Voilà. Ils vont voir ça là-bas, ils vont dire, attends. Je veux dire que je sais pas écrire et puis c'est tout. Hein. Sur la place Aristide Briand, Jessica et Bebe creusent toujours leurs découverts, accumulent les dettes. Mais ça ne semble pas motiver Bebe à chercher du travail. Pour fuir Jessica, il passe même de plus en plus de temps auprès de sa voiture. Là, j'installe le néon, là. Pour faire un effet dans la nuit, ça sera bien. Bon, moi, j'adore tout ce qui est bleu, alors. Tout ce qui fait remarquer pour dire se faire contrôler. En attendant une proposition de logement, Jessica a décidé de trouver un second emploi et part avec sa sœur Justine faire le tour des agences d'intérim. J'ai préparé mes CV.
Et puis je vais faire les boîtes intérim pour me trouver un nouveau travail. Enfin, un deuxième travail, quoi. Pour avoir des heures en plus. Là, que ça va être les vacances. Et ça va chercher, j'espère. Ça serait bien. Donc normalement, je dépose mon CV, puis ils vont m'inscrire. Puis après, ça sera à eux de m'appeler. Bien sûr, je vais y aller tous les jours, presque tous les jours, pour pouvoir avoir un travail, parce que il faut bien payer les factures. Et il y a la foire aussi, donc il faut que j'économise aussi pour la foire, parce que j'ai ma fille qui va vouloir y aller. T'es pas obligée d'amener. Moi aussi, c'est beau la foire, elle aime bien ça. Oui, mais quand on peut pas, on peut pas. J'y arriverai. Bebe, lui aussi, a un emploi du temps très chargé ce jour-là. Encore un peu. Stop. C'est bon. Hop là. T'es garé où? Là, où Hop. Il cuit, on cuit. Du coup, là, tu vas trouver un travail pour quand? Bah, dès que possible. S'il m'appelle pour demain j'y vais. Ouais, mais tu travailles déjà le matin. Bah, pour l'après-midi ou le midi, enfin, à part le jeudi et le vendredi, je peux pas travailler le midi. Mais sinon, les autres jours, je peux, y a pas de souci. Après, quitte à, dans un restaurant, faire le service du soir, travailler jusqu'à minuit, je rentre, je prends une douche, hop, je retourne bosser de l'autre côté. Et je dormirai qu'en rentrant. C'est n'importe quoi. Je peux pas faire autrement. Bah ouais, mais c'est toi qui te tues à la tâche et lui, il est tranquille, pépère. Putain, peut-être. Je sais pas comment tu fais, putain, je pèterai des caves. Hein. Les caves, les néons d'aquarium qui nous met en dessous. Regarde. T'as vu comment il se fout de ma gueule? T'as vu Kiki? Tuning de quartier. Là, il est en train de percer le moteur. Tuning de salaud. Nazi de salaud. Vous cherchez du travail dans quel domaine? Tout ce que vous avez. Principalement la cuisine et puis serveuse. Mais sinon, tout ce que vous avez, je prends. Ok, donc là, actuellement, je vois que vous êtes en CDI, CDI avec Atalian. Oui, je travaille de nuit. Ok, vous êtes sur un CDI de combien d'heures? Je sais même plus. Par semaine? Je suis à 27 heures semaine. D'accord, donc vous cherchez un complément? Oui, ouais. Ou un autre CDI si jamais vous avez un autre CDI. Quelque chose pour compenser sur le 27 heures. Qu'est-ce qui vous plaît réellement par rapport à vos expériences, vos envies? La cuisine. La cuisine, c'est vraiment le domaine où la vous cuisine êtes et puis épanouie. service aussi. D'accord. Ok, donc là, il faudrait qu'on voit surtout pour des horaires d'après-midi à la rigueur, pour compléter. L'émission, par exemple, d'1 heure, 2 heures, est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre pour vous, parce que c'est vrai que ça nous arrive aussi d'avoir des inventaires, donc avec des petits besoins sur quelques heures. Donc je pense qu'on peut toujours vous les proposer aussi. Tout ce qui est nettoyage et entretien, c'est pareil, on travaille, donc, mais sur des petites missions. Donc très courte. Après, je peux rien vous promettre non plus. Je sais, c'est vrai qu'on dépend de nos clients, c'est pas toujours évident, ça va dépendre des horaires, puisque là vous êtes déjà sur un 27 heures. Mais si on peut vous accompagner, il n'y a pas de problème, on le fera. D'accord. Voilà. Bah merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Oh, j'ai oublié de dire, je lui dirai tout à l'heure au téléphone. J'ai 2 semaines de vacances au mois de juillet. Donc je peux toujours dire ça aussi, je peux travailler pendant mes semaines de vacances. Ça serait bien. Jessica, elle, redouble d'efforts pour parvenir à conserver son appartement de Saint-Leu, car elle est très attachée au quartier. Pittoresque, convivial, à taille humaine, un quartier à l'opposé des grands immeubles HLM construits partout ailleurs. C'est aussi le cas de Dominique. Il est né à Saint-Leu. Aujourd'hui à la retraite, il a déménagé à la campagne, à la demande de sa femme. Mais tous les jours, il vient ici en voiture pour voir ses amis. Ça va, bien. Ouais. David, 42 ans, est sans emploi depuis des années. Il vit du RSA. Attends, il court pas, David, là. Ouais, je travaille. Ça avance. Ouais, bah écoute, ça. David est aujourd'hui hébergé par sa belle-mère, mais il a fait une demande à l'office HLM pour obtenir son propre appartement. T'as vu, ils disent jardinière. Ça va pas durer, ça. Bah, je sais pas, tu vois, c'est dommage parce que c'est bien, c'est beau. C'est beau, je sais pas, moi. Ah, là, ils vont arracher tout. Ouais, c'est dommage parce que c'est joli.
Regarde, tu te souviens de ma maison, là? Ouais, bah oui, je sais, elle a cramé. On dirait pas que c'est grand. Hein. Toutes les chambres, là, ils font au moins 20 mètres carrés, pratiquement. T'avais 4 combien de grandes chambres? chambres. 4 grandes chambres. J'étais prioritaire pour le reprendre. Là. Ah, t'as pas voulu? Non, ma femme n'a pas voulu. Bah oui, non, Elle mais voulait pas revenir. T'es bien où t'es, franchement. Ouais, mais non, si dans les Moi, je alentours, voudrais, bon, si je peux avoir la maison de l'autre, là-bas, le Rouquin à Saint-Leu, l'année prochaine, si c'est vrai, bon, ça serait bien, je reste dans Saint-Leu. Sinon, bon, j'ai demandé Saint-Pierre, Camon, Rivry. Puis voilà, on verra bien. Hein. Tant que j'ai un logement. Regarde, David, là, si c'est pas loué à personne, là, pourquoi tu te renseignes pas pour l'avoir? C'est trop grand là-dedans. C'est pas tout la maison. Malade. Tu es fou, toi, je connais ça, tu es à madame. Écoute, ah, parce qu'ils ont fait des studios. Tu m'écoutes, qu'est-ce que je veux te dire, le genou, là? Vas-y. Le Moi, gars, je suis rentré il y a pas. Vas-y. il a fait rentrer tous les matériaux, ils sont là. Il a fait qu'un studio, c'est le bas. Ouais. Tout le maison Et après, en ça, bas. c'est le studio. En haut, c'est pas loué ni rien. Ouais, non, j'ai une baraque, laisse tomber. Non, ça m'intéresse Ben, pas. t'aurais tout le bas, il est à la cour. Moi, j'ai une Et chambre, là, une regarde, salle, regarde là. C'est la cave, tout ça, la cave, va jusqu'au bout. Ouais, non, je sais, je m'en bats les couilles de la cave. Ouais, tu mettrais ton vin, tout ça. Ouais, non, je veux une maison, c'est tout, je veux une maison. Le quartier est l'un des plus demandés auprès des offices HLM. Je pense que c'est bon, tu peux descendre, tout va en bas après. Sébastien et Stéphanie ont obtenu ce 4 pièces à 650 € par mois. Tous deux employés, ils ne bénéficient pas de l'aide au logement. Ça va nous changer un petit peu de Saint-Maurice. Bon, on était bien là-bas aussi, mais plus grand, et puis on a souvent du monde à la maison, donc on aime bien avoir une chambre en plus. Ça nous fait 100 € moins cher par rapport à ce qu'on était avant. Attendez, tu peux monter avec le psyché et la lampe. On a fait quelques travaux, surtout pour remettre à notre goût. Après, c'était à peu près en bon état quand même. Ça va. Tu dis stop? Vas-y, à fond. C'est bon, merci. Ça ira là-haut après. Ils nous ont financé les pots de peinture et après, c'est nous qui avons fait tout le reste, toutes les peintures. On va voir la voisine, on va se présenter. Elle est où, là? Elle est où? Bonjour madame, j'ai pas d'eau. Bonjour. Malgré leur disparité de revenus, leurs différences, tous les habitants de Saint-Leu sont finalement logés à la même enseigne. Ils vivent dans un quartier de logements sociaux. Alors ils partagent l'angoisse d'être déclassés, la crainte parfois d'être des citoyens de seconde zone. Je vais vous faire voir un petit peu comment on laisse le quartier Saint-Leu dans l'état qu'il est. Franck est très à cheval sur la propreté du quartier. Faire voir à quel point sont efficaces les gens qui... Voilà, c'est ça. Je tenais à vous faire voir, voilà. En sachant que hier, ils sont passés avec leur camion devant, ils ont vu le truc. Ils ne l'ont pas pris, il était à moitié vide en plus. Là, ça s'accumule depuis, un bon mois et demi, 2 mois, Faut que ça disparaisse vite fait, quoi, c'est dégueulasse. Ça fait beau, quoi. Pour un quartier pittoresque, franchement, la honte, quoi. La honte. Les habitants s'offusquent vite ici quand les poubelles s'entassent, quand les encombrants traînent ou que les façades s'effritent. Ben, d'habitude, ça dure pas. C'est enlevé à 7 h du matin. Ouais, mais là, il y avait férié, donc... Et je vois pas le rapport. Hein. Ils sont passés, ils ont pris les 4 là, et ceux-là, ils ont pas pris. Bon, on va aller voir chez Jérôme, on avance. David, Philippe et les autres courent après un appartement, des travaux, de l'argent pour le loyer. On fait ce qu'on peut pour régler les problèmes, même les plus rocambolesques. Ouais, il dort encore, non? Jérôme, c'est David. Ah, il est enfermé, là, pas les... Il y a des papiers pour toi. Ah là, les boules. Regarde, on dirait la prison. Oh, c'est tardé, l'affaire. C'est quoi? Quoi? Fais ton coup. Fais ton coup. Qui? Quoi? Je veux dire, j'attends le mois prochain.
Voisins, voisines, quand les relations virent au cauchemar, c'est le sujet de Zone Interdite à suivre dans un instant.